Ce que je voudrais vous dire d'abord, c'est d'abord un problème de prudence et de rigueur. Lorsque nous parlons d'entreprises non sénégalaises ou d'entreprises étrangères, il faut bien se poser la question si elles sont vraiment étrangères. Parce que ce n'est pas parce que l'actionnaire ou le directeur général d'une société est un Français ou un Blanc ou un Turc que l'entreprise n'est pas sénégalaise. Donc il faut faire la différence. La plupart des entreprises dont on parle ici sont des entreprises qui sont des entreprises sénégalaises de droit sénégalais. La deuxième chose, ce que l'on appelle maintenant des entreprises nationales. Il faut dire qu'on n'en est plus là. On ne peut plus parler de préférence nationale parce que tout simplement, nous sommes dans une dynamique communautaire. Le droit des affaires, le droit de la concurrence, le droit du commerce, toutes ces législations sont communautaires et aujourd'hui, s'il faut parler de préférence, elles ne peuvent être que de la préférence communautaire. Quand vous prenez des entreprises comme la CSE, elles gagnent des marchés partout dans la sous-région. Est-ce qu'il faut, au nom de la préférence nationale, renvoyer les entreprises maliennes? Et vous verrez que beaucoup de Sénégalais fermeront leurs usines parce que tout simplement, ils ne vont plus exporter. Et je rajoute aussi que notre zone de compétitivité, là où nous avons le plus d'exportation, mais c'est dans la sous-région et c'est dans les pays de l'UMOA. Donc ça veut dire que nous sommes contraints et nous avons intérêt à rester accrochés à la préférence communautaire et pas à la préférence nationale, qui est un débat dépassé depuis 20 ans. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est regarder dans les dispositifs communautaires et dans les dispositifs nationaux, je pense notamment au Code de marché public, voir combien et quelle marge de manœuvre on a et les accentuer. Et sur ce point-là, quand même, il faut être juste. Dans notre Code de marché public, il y a au moins 12 à 11 articles qui consacrent la préférence communautaire pour des entreprises locales. C'est l'article 50-51 sur les régimes préférentiels. Il y a des articles sur les avances démarrage. Il y a des articles sur les modes de paiement. Il y a des articles sur ce qu'on appelle les pièces administratives à fournir. Il y a des articles sur l'allotissement et la sous-traitance. Donc tout ça aujourd'hui est dans notre code de marché public. Et les gens ne le lisent pas assez. Et je pense que les hommes politiques ne prennent pas le temps de regarder le code des marchés publics pour voir que toutes ces dispositions y sont avant d'engager un débat sur la préférence nationale. Un débat sur la préférence nationale, mais ça fait populisme. Mais au fond, quand tu regardes, il y a de très bonnes raisons. Et là, mais je reviendrai dessus. Mais ce que je voudrais dire déjà sur ça, c'est que nous avons des dispositions qui existent, réglementaires, mais qui favorisent les entreprises locales. Et le vrai débat, il n'est pas entre entreprises nationales et entreprises étrangères. Il est entre petites et moyennes entreprises et grandes entreprises multinationales. C'est le grand débat et c'est sur ça qu'il faut mettre le focus. Donc il nous faut... Mais là aussi, on vous dira que bon, dans les pays qui se sont développés, ou alors qui sont développés aujourd'hui, ce sont les petites et moyennes entreprises qui tirent un peu la croissance et la création de richesses, non? Bon, d'abord, il y a deux choses. Le débat, historiquement, c'est une vieille histoire. Toutes les argumentations que j'ai vues sur le protectionnisme et la protection de l'entreprise nationale sont des débats qui datent de listes. Donc, ça veut dire des siècles passés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui se pose, c'est que depuis 1971 déjà, il y avait un économiste qui s'appelait Bella Balassa. Et ça s'appelait, il avait fait des travaux très intéressants qui s'appelaient The Structure of Protection in Developing Countries. Et dans ce travail-là, il a été documenté qu'il y a un coût énorme à la protection. Et que souvent, quand vous mettez de la protection nationale dans vos industries, vous faites payer finalement à 300 fois pour cent, ça veut dire 3 fois plus cher que les produits importés et tout ça. Donc, la rentabilité économique d'une démarche comme ça se pose même déjà avant. Bon, je ne rentrerai pas sur les débats théoriques, mais ce que je veux vous dire, c'est que d'abord, sur le plan économique purement dur, on n'a pas prouvé, mais que la protection était une voie pour le développement. Mais il faut quand même créer les conditions maintenant, pour que les entreprises nationales soient, mais bien sûr, soient beaucoup plus performantes. Mais aujourd'hui, mais si vous dites quelque chose, ça a un sens. Si vous me dites, il faut organiser le système privé local pour qu'il participe à de la sous-traitance,
pour qu'il y ait des transferts de C'est ça, technologie. oui. Oui, ça a un sens. Et c'est ça la bonne direction. Il faut développer les relations de sous-traitance, il faut allotir les marchés le maximum. Mais par exemple, je prends un secteur comme le gaz et le pétrole, où il faut, en matière de prospection, avant même que vous découvriez quoi que ce soit, dépasser... Investir à perte, quoi. Investir à perte à 50 millions, par exemple, de dollars. Ça, aucune entreprise sénégalaise ne le fera. Aucune entreprise communautaire ne le fera. Il n'y a qu'une multinationale pour le faire. Absolument. Et quand vous avez un appel comme ça à des sociétés étrangères, mais vous comprenez pourquoi l'État s'engage dedans. Petrosen prend une part, l'État prend une part, mais c'est la production restante, mais qui peut aller d'ailleurs jusqu'à 50% de la production restante une fois que les coûts sont dégagés, mais contrairement à ce qu'on dit, mais parce qu'on fait croire que l'État du Sénégal n'a que 10%. Mais quand vous prenez dans des contrats de partage de production la part de production restante, l'État peut aller jusqu'à 50%. On y revient tout à l'heure. Voilà. Donc, vous avez aujourd'hui, sur ces questions-là, la préférence nationale n'a pas de sens. Il faut parler de préférence communautaire. Et deuxièmement, le débat, il est entre grandes entreprises et petites entreprises. Et il faut s'organiser pour que les petites et moyennes entreprises puissent participer à la création de richesses. Parce que l'enjeu, justement, c'est la croissance inclusive, c'est la lutte contre la pauvreté et c'est l'emploi sur le territoire national. Et ça, c'est important. Et ça, c'est un dialogue, c'est une concertation, c'est un travail qu'il faut faire avec le secteur privé.